Bonjour mon ami Gémeaux, bienvenue chez Dan. Je suis heureux de te retrouver pour ce taroscope de décembre. Que tu sois Gémeaux, en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire. On va procéder à un petit tirage collectif assez rapide. J'ai mis en ligne il y a quelques jours des vidéos sur comment terminer 2023 en beauté. Je t'invite à t'y référer, là aussi pour ton signe solaire, ton signe ascendant, ton signe lunaire. Mais on va quand même prendre le temps de regarder tes énergies pour ce mois de décembre. Une première carte, arcane majeure. Comment les circonstances interviennent sur toi, sur ce mois de décembre, dans un sens ou dans l'autre. Figure de course, comment toi tu vas investir ce mois de décembre en termes d'énergie. Et on complétera tout ça évidemment. Qu'est-ce que je voulais dire? T'es aux aguets de quelque chose. Je ne sais pas de quoi. J'entends que t'attends, t'observes, c'est pas une forme de vigilance, hein, parce qu'on se sent pas menacé. Mais tu captes beaucoup de choses. Tu captes quoi? Ah ouais, bah oui, tu m'étonnes. On est en mode d'observation. On change d'angle de vue. On change d'angle de vue sur plein de choses. On change d'angle de vue sur sa façon d'être. C'est comme ça que je l'entends. On n'a pas envie de... On n'a pas envie d'être dans l'action. On n'a pas envie d'être dans l'action rationnelle. On se reconnecte aussi. Ah bon, tu vas me dire, c'est facile, c'est le mois de décembre. Mais pour moi, ces arbres-là qui sont plantés dans la terre, c'est les arbres généalogiques, c'est les histoires de famille, c'est la terre. On retourne à la terre familiale avec les fêtes de Noël. Ça me semble assez évident de revenir visiter les siens, de retourner sur les terres de son enfance, de parler des histoires de famille, de tourner les albums de photos, de faire agir une forme de nostalgie, une forme de douceur, de partage des choses. Alors, pour moi, le pendu, c'est toujours l'action dans l'inaction. On n'est pas dans la débauche spectaculaire de faire les magasins, à préparer des gros trucs, mais c'est fluide. C'est ouais, on va prendre le thé, on va créer une atmosphère chaleureuse, on va confectionner le temps de la conversation, d'alimenter des conversations, les gâteaux, décorer le sapin, mais sans que ça se remarque. Il n'y a pas de mise en scène dans ce que tu fais, dans ce que tu as envie de faire. Il y a quelque chose de très doux, de très diffus, de très dans le don de soi. On agit avec le cœur, on n'agit pas avec la raison sur ce mois de décembre, c'est ce que j'entends. On a envie de faire on a envie de faire plaisir. On a envie de faire plaisir, de se faire plaisir, et les deux finalement se rejoignent. Oh punaise. Qu'est-ce que je te disais? On a envie de se faire plaisir, et pour moi ça passe par les arts, la musique, les chants de Noël, préparer la messe de Noël. Mais c'est vraiment faire les choses en douceur, c'est pas se donner en spectacle, dans l'art de préparer un spectacle pour les fêtes de fin d'année. Et je pense qu'on va pas être dans ces énergies-là, dans ces analyses-là, dans ces prises de position-là. On va plutôt jouer un malin plaisir à disparaître et à faire presque tapisserie, mais en étant témoin de tout ce qui se passe et en étant acteur de tout ce qui se passe aussi sur les petites choses. Ouais. On a envie que ce mois de décembre soit beau. On y travaille, mais ça se voit pas. C'est tout en souterrain. C'est tout en souterrain. C'est, je sais pas, je prends l'exemple, t'as ta belle-sœur qui arrive, ouais, voilà ce qui se passe avec ton frère, blablabla, blablabla, blablabla. Tu vas pas lui dire, ok, si tu veux, on va en parler, tu la lances sur le salon et puis tu commences à discuter avec elle façon psy, ou tu veux me raconter. Tu vas pas être dans la prise en charge frontale, dans la prise en charge explicite, ça va être plutôt « Ah bon, je te fais du thé ?» Et au fur et à mesure que le thé est en train de bouillir, tu sers les gâteaux, tu sers le sucre, tu sers
les petites attentions comme ça, hein, t'écoutes évidemment ta belle-sœur en train de déblatérer sur ton frère, et dans les petites attentions, c'est pas si grave, tu sais, dans notre enfance, tu peux raconter des trucs qui vont permettre de, pas de résoudre le problème, mais de faire descendre la pression en se disant ça vaut pas le coup de monter au créneau. Ça vaut pas le coup de... T'es pas le premier signe hein, pour qui je dis ça vaut pas le coup sur ce mois de décembre de monter au créneau. Mais alors, autant sur d'autres, il y avait des invitations, des circonstances qui faisaient que on pouvait être invité à monter au créneau et qu'il fallait faire redescendre un petit peu la pression. Pour moi, ici, c'est pas le cas. On est plutôt dans... on installe de la douceur hein, parce que c'est l'objectif de ce mois de décembre. C'est ce qui t'anime au plus profond. Et tout se passe dans les petites attentions qui rendraient ce mois de décembre plus terne si tu n'en faisais pas partie. C'est organiser un Noël canadien au boulot, c'est s'arranger voilà, avec une collègue qui a besoin d'une demi-journée, cette demi-journée que tu bosses pas, tu switches, puis tu vas la voir en disant, puis voilà, c'est bon, ta demi-journée elle est libre, et puis ensuite tu arrives avec un café, des gâteaux RH en disant, au fait, on s'est arrangé avec machine pour déplacer nos deux demi-journées, ça change absolument rien, et puis tu poses le café gâteau, tu t'en vas. Il y a cette espèce de côté très doux, très rond, sucré, mais le sucré nécessaire pour que les autres se sentent bien. Et pour que toi, tu te sentes bien aussi. Et ouais. Une satisfaction hein, à ramener quelque chose de chouette. On sait qu'on est sous les feux de la rampe, même si ça se voit pas. On sait qu'on est sous les feux de la rampe, même si ça se voit pas. Alors oui, pourquoi tu es dans ces énergies-là? Parce que tu attends peut-être qu'une situation se décante. Ou tu es dans l'observation d'une forme d'accomplissement, de bonheur. Soit que tu vises, soit qu'il se réalise, soit que tu es en train d'installer. Tu es en train de travailler pour, tu es en train de prendre le temps de la réflexion pour le faire. Et chaque fois qu'il y a une bonne opportunité pour aller vers cet état d'être-là, vers ces vibrations-là, vers ces énergies-là, vers ce bonheur-là, tu œuvres. Tu œuvres. Il est très chaleureux ton tirage. Je suis épaté, 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 épaté. Et il y a un côté, je me fais plaisir parce que je sais que les choses ne vont pas durer éternellement. Les choses ne vont pas durer éternellement. Pourquoi? Il y a une belle promesse. C'est rigolo, c'est comme si tu installais le mois de décembre 2023 comme si c'était le tapis rouge pour les escaliers du Festival de Cannes que serait l'année 2024. Où tu te plais à l'imaginer comme ça. Il peut y avoir des retours qui te disent tout ce que tu fais, ça sert à rien. On a l'impression que tu fais rien. On a l'impression que tu fous rien par rapport à ça. Oh, tu t'en fous, tu prends ça avec légèreté. Il y a une espèce de fuite des situations ennuyeuses en leur apportant cette espèce de décor de Noël relationnel, psychologique. C'est glisser la petite pièce qui manque, c'est la petite vieille à qui il manque 5 centimes devant toi à la caisse pour payer sa baguette ou sa miche de pain. C'est bon, hein, on va pas lui faire reposer tout ça. Tu sors les 5 centimes qui manquent, tu lui les donnes et puis on passe à autre chose. Tu as envie de prendre la vie avec légèreté sur ce mois de décembre. Mais il y a une profondeur dans cette légèreté. C'est pas de la légèreté insouciance, hein, c'est de la légèreté... j'ai envie de mettre du baume partout. J'ai envie de mettre du baume au cœur partout. Alors, puisqu'on parle de baume au cœur, tiens, qu'est-ce que ça donne côté cœur? Je vais prendre un autre tarot, je ne sais pas pourquoi. Il me reste suffisamment de cartes pour que ça puisse avoir du signifiant, mais je sais pas, c'est peut-être en réponse aussi à cette envie que tu as. De choyer, d'être choyé. Alors côté cœur, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus...
On est un peu perdu. C'est peut-être pour ça qu'au niveau général, professionnel, relationnel, les relations au travail, hein, les relations avec les clients, les relations avec les fournisseurs, on a envie d'être dans le bien, dans le feeling good. Est-ce que ça vient pas compenser une situation sur laquelle tu as un manque de regard, ou qu'il y a une page qui se tourne, ou tu sais qu'une page va se tourner, ou que quelque chose au fond du cœur fait que... qui c'est qui me disait, il ne peut pas y avoir de situation comique ou pleine d'humour sans une forme de gravité derrière. On met du cœur à l'ouvrage pour que ça marche, hein, côté cœur. Que ce soit avec le conjoint, la famille, la belle famille, les amis, les enfants, on y va avec passion. Hein. Je retrouve 2 fois le valet d'épée en fin de tirage. Il y a une envie d'être bien avec les autres, d'être bien avec soi-même, d'être bien avec son conjoint. On y travaille. Il peut y avoir des moments de passion, des moments de gaudriole, des moments où on arrive à se retrouver à deux. Mais c'est intense, ça peut répondre à des pulsions premières, primaires qu'on écoute, auxquelles on cède. Mais c'est très passager, tu as la tête ailleurs pour le moment. Tu es en train de regarder si les personnes autour de toi ou les personnes avec qui tu es en relation sont les bonnes. Tu es en train de travailler à ça. Tu es peut-être en train de valider finalement la famille de cœur. Peut-être que sur cette période, famille de sang, famille de cœur, tu es en train de faire le parallèle avec tout ça. Qu'est-ce que j'ai? Non. Qu'est-ce que j'ai? Ouais. T'as envie de mettre de la magie dans ces fêtes de fin d'année, surtout côté cœur. Et j'ai le magicien, j'ai l'as de coupe en dos de deck, j'ai le 3 d'épée. T'as compris qu'il y a une forme de fragilité, quelque part, dans les relations, dans le bonheur, dans le... Il y a quelque chose de très, très dentelle, très délicat dans ce que tu es en train de vivre ou de ce à quoi tu es en train d'accéder côté conscience. Tu vois, j'ai la reine de coupe, j'ai la générosité absolue. 10 de bâton, as d'épée, j'ai 2 as, c'est le magicien. Tu as peut-être décidé de prendre la vie telle qu'elle est, de prendre la vie comme elle vient. Les tenants, les aboutissants, tu t'en fous, c'est quelque chose qui... T'y penseras plus tard. Il y a la volonté de s'ancrer, de se poser dans le ici et le maintenant. La magie du cœur qui opère chez toi. Conseil, le pouvoir du but. Œuvrer pour les belles choses. Oh, c'est tellement généreux. Et la puissance de l'action. J'ai le pouvoir, j'ai la puissance. Tu as peut-être compris que la main de fer dans le gant de velours... on va peut-être mettre moins de fer et plus de velours. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est quelque chose qui te fait du bien, qui te zénifie. T'as compris et tu es en train de mettre en pratique aussi, ami Gémeaux, le fait que la douceur, la bonté, c'est une force qui est invincible. Invincible. Waouh! Waouh! Alors évidemment, gare à pas glisser dans le sacrifice, mais à mon avis, en servant les intérêts des autres comme ça, très délicatement, tu sers aussi tes propres intérêts dans le sens où tu crées les conditions pour vivre ce mois de décembre tel que tu as envie de le vivre. C'est-à-dire sans conflit, avec le sourire des autres, avec le partage, avec la communication, avec des échanges positifs où tout le monde œuvre pour que
on aille vers le mieux, vers le bien, vers le bon. On n'a pas envie de trancher, on n'a pas envie d'être violent. Les seules épées que j'ai, c'est des valets d'épée. Ah, c'est quelque chose de très prime sautier. Parce que ça va te permettre de créer des conditions pour évoluer plus tard. Plus tard vers quoi d'ailleurs? Tiens, je suis curieux. Alors ça, je ne l'ai pas fait pour les autres signes, je veux bien le faire avec toi. Hop. Les conditions, hein, mais tu mets en route, peut-être consciemment, inconsciemment, volontairement, involontairement, sous la pression que tu te mets, mais peut-être aussi sous la pression des autres, sous la pression des fêtes de fin d'année. Tu mets en route des conditions. Parce que le pendu, c'est l'action dans l'inaction. Tôt ou tard, il va se dépendre. Mais il va se dépendre pour faire quoi, ami Gémeaux? C'est quoi qu'il y a derrière et qui t'attend? Ou pour que tu deviennes quoi? Pour que tu te transformes en quoi? C'est le cocon grand luxe, hein, ce mois de décembre. Cavalier de denier. Des énergies lentes, têtues. Tu es peut-être en train de modeler des conditions de vie que tu as envie de te donner. Et tu es en train de créer le décor. Mais pas le décor hein, seulement des fêtes de fin d'année. Tu es en train de mettre en place le décor hein, de ce qui va te servir pour avancer hein, quasiment sur 2024. Peut-être même plus loin encore. Peut-être même pour des années. Peut-être même pour le restant de ta vie. Tu es peut-être en train de redessiner des contours relationnels. 10 de denier, 4 de coupe. Valet d'épée, je peux entendre aussi, on va se renseigner pour savoir toute l'abondance qu'on a pu construire, aux mains de qui on va les laisser. Pour la postérité, pour la vieillesse, pour la retraite, pour l'au-delà. Qu'est-ce qu'on va prendre comme disposition? Qu'est-ce qu'on va prendre comme direction? Est-ce qu'on abandonne l'appartement de Paris pour aller vivre en province? Est-ce qu'on abandonne l'appartement de la grande ville pour aller vivre en périphérie de la grande ville dans une maison? Est-ce qu'on abandonne la maison pour aller acheter un camping-car et puis prendre 5 ans pour faire le tour de la Terre? Parce que de toute façon, il y a ce qu'il faut derrière pour subvenir à nos besoins, puis on a suffisamment de contacts. Est-ce qu'on change de vie? Comment on a envie de changer de vie? Qu'est-ce qu'on a envie d'installer autour de soi pour pouvoir se déployer pleinement? Superbe tirage. J'ai plus grand chose à te dire. Si, je vous embrasse. Laissez un pouce, laissez un commentaire. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. À très bientôt sur la Divination. Bye bye.